Alors, il faut distinguer deux choses pour ne pas se tromper dans l'évaluation de ce que l'on raconte sur le crédit. Vous avez le crédit qui finance de la consommation et le crédit qui finance de l'investissement. Ce sont deux formes totalement différentes de crédit. C'est pour ça que la distinction étatique, etc., ne me paraît pas peut-être la meilleure. Le crédit qui finance de la consommation. Alors, il y en a une partie qui doit évidemment disparaître. C'est tous les cofidis, cartes printemps et autres saloperies qui sont de l'usure, d'accord, parce qu'ils financent l'achat de biens dont le montant est inférieur à nos ressources mensuelles. Et que si nous avions des salaires normaux, il n'y aurait pas besoin de ce crédit à la consommation. Donc ce crédit à la consommation-là, qui est par ailleurs totalement usuraire, est un crédit qui n'a aucune légitimité. Le crédit, maintenant, à la consommation, pour acheter un bien lourd, je ne sais pas, une voiture, un bien dont le montant excède, bien de consommation, dont le montant excède le flux courant de nos ressources. Là, il est nécessaire, l'épargne, le crédit, etc. Mais il n'a de légitimité que, et là vous avez raison, que sans taux d'intérêt réel. Il peut y avoir un taux d'intérêt qui correspond à la hausse du prix de la vie, il peut y avoir un taux d'intérêt qui correspond au salaire à verser à ceux qui gèrent l'institution de crédit, mais en dehors de cela, il n'y a aucune légitimité, effectivement, à un taux d'intérêt, mais il y a une nécessité de ce crédit-là. Maintenant, le crédit pour financer l'investissement, lui, il n'a strictement aucune légitimité. Aucune. Puisque financer l'investissement à crédit, c'est anticiper la valeur qui va être créée grâce à cet outil de travail nouveau. Cet outil de travail va permettre de générer du travail qui créera la valeur correspondant à l'anticipation que correspond soit la création monétaire, soit l'affectation d'une partie du PIB à cet outil de travail nouveau. Donc il n'y a aucune raison de rembourser une avance. Cette avance, elle a comme contrepartie la production qui va être faite. Donc, l'idée qu'on ne peut financer l'investissement qu'à crédit, c'est ce que, ma foi, le formatage que nous subissons depuis notre naissance nous fait croire. C'est la légitimation d'une pratique capitaliste, bien sûr. Pourquoi est-ce que l'investissement dans le capitalisme est financé à crédit ? Mais je vais prendre les chiffres que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons un PIB de 2000 milliards. Ce PIB se structure entre salaire et profit, puisque c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est les chiffres d'affaires, moins les consommations intermédiaires. Et donc, c'est le salaire et le profit. Dans le profit et le salaire, il y a les cotisations, il y a l'impôt, bien sûr. Répartition actuelle du PIB, 35% de profit. Nous avons 700 milliards de profit. Nous produisons 2000 milliards et il y a 700 milliards qui sont la prédation des propriétaires, qui n'existent que parce que les institutions de leur violence sont là, sont fortes, sont défendues et sont admises par nous. Nous admettons le marché du travail. Nous souhaitons que nos enfants aillent dans des filières qui fassent qu'ils trouvent une place sur le marché du travail. Nous admettons le crédit, mais vous voyez bien que le crédit, c'est une violence capitaliste énorme, qui consiste à nous piquer 700 milliards d'euros et puis ensuite à nous les prêter. Je te pique, je te prête, tu me rembourses. C'est assez pratique comme situation quand on est dirigeant. Quand on est classe dirigeante. C'est aussi assez facile à expliquer. Encore une fois, ce que je raconte est d'une simplicité biblique. Il n'y a pas besoin de longs discours. À partir du moment où, au lieu de filer 700 milliards à des parasites, nous les gardons pour nous, nous allons affecter. Alors, je rappelle que sur ces 700 milliards, il n'en affecte que 400 à l'investissement, puisqu'il y a 300 milliards qui vont aux dividendes après investissement, au taux d'intérêt, etc., et qui vont partir soit dans de la consommation somptuaire, soit dans de la spéculation. C'est les 15%
de prédation totalement parasitaire et qui plombe notre activité parce que plus nous produisons, plus se dresse devant nous un mur de profit qui, à travers la spéculation, nous emprisonne encore davantage. Mais les 400 milliards qui sont investis, il n'est pas plus légitime qu'ils le soient par crédit. Il suffit qu'ils ne nous le piquent plus. Nous sommes assez capables d'affecter nous-mêmes les 400 milliards que nous sommes en train de produire. Les 400 milliards d'investissement de l'année, on ne connaît pas encore les chiffres de 2014, mais les 400 milliards d'investissement de 2013 ont été produits en 2013, bien sûr. C'est une partie du PIB que nous n'affectons pas à la consommation finale, qui va à la production de l'outil de travail. Donc il n'y a strictement aucune raison que cela soit financé par un crédit. Et puis si nous voulons anticiper une création supplémentaire, et là il faut créer de la monnaie, puisqu'il n'y a pas dans la valeur créée l'équivalent, eh bien nous créons de la monnaie qui anticipe la valeur nouvelle et la contrepartie de cette monnaie. Une monnaie, pour que ce ne soit pas inflationniste, il faut qu'il y ait de la valeur en face, d'accord ? La contrepartie de cette monnaie, c'est la production supplémentaire qui va être rendue possible par cet investissement, par le travail, bien sûr. L'investissement ne produit rien, mais par le travail sur cet investissement. Donc, le crédit pour financer l'investissement n'a aucune légitimité. Il y a des audits sur la dette légitime. C'est vite fait, l'audit sur la légitime. D'accord ? Aucune dette n'est légitime. Aucune dette n'est légitime dès lors que c'est une dette qui finance de l'investissement. Puisque en face d'un investissement, il y a une production de valeur correspondant à la monnaie émise. Aucune dette n'est légitime dès lors qu'elle finance de l'investissement. Comment sortir de cette aliénation ? Donc le problème n'est pas de supprimer le taux d'intérêt, c'est de supprimer le taux d'intérêt, bien sûr, mais la dette. Donc la monnaie créée par endettement doit être supprimée, bien sûr, et le fait d'affecter une partie du PIB par endettement parce que la classe dirigeante nous le pique et ensuite nous le prête. Mais nous l'avons déjà fait, tout ça. Encore une fois, ce que je passe mon temps à dire, c'est que nous ne retrouverons l'offensive que lorsque nous serons enfin fidèles à notre histoire collective, que la classe dirigeante nous vole, bien sûr, en permanence. Il s'agit de retrouver le ressort de notre histoire collective, celle qui nous a fait construire la fonction publique, c'est ce qui nous a fait construire les nationalisations, c'est ce qui nous a fait construire la sécurité sociale, etc., etc. C'est ce qui nous a fait construire une presse libre, totalement dégagée de l'argent en 1945. Tout ça a été possible, non pas parce qu'il y avait une espèce de hasard historique, parce qu'il y avait une classe organisée, avec un discours autonome, avec des organisations autonomes qui n'étaient pas là en permanence à courir après l'agenda des adversaires comme aujourd'hui. Donc à partir du moment où on sait lire ce que nous avons déjà construit, on s'aperçoit qu'on a déjà construit la récupération par nous-mêmes de la valeur pour financer l'investissement par subvention. Comment est-ce qu'on a créé les CHU ? Dans les années 60, les CHU, c'est une invention énorme. Dans les années 50 encore, l'hôpital, c'est un lieu, c'est un mouroir. C'est un mouroir. Il y a toute une opinion populaire. Surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant, enfin, etc., etc. Bon. La sanitarisation de l'appareil hospitalier, la salarisation de l'élite du corps médical, tout ça s'est fait dans les années 60. On a été chercher des prêteurs, on a fait des choses, le marché des capitaux, comme le fait aujourd'hui la CADES à cause de Juppé. Mais pas du tout. On a augmenté le taux de cotisation maladie. C'est-à-dire que nous nous sommes affectés à nous-mêmes, à travers le salaire socialisé, la partie du PIB correspondant à l'investissement dans les CHU. Et l'assurance maladie, elle n'a pas prêté à l'hôpital, elle a subventionné l'hôpital. Donc on sait faire et on fera.